Bonjour et bien, je suis Mohamed Lamouzeled de la chaîne Softbakers. Nous sommes dans la deuxième partie de la vidéo de création des web services REST sous PHP. Même dans cette partie de vidéo-là, on va s'occuper de quelques astuces pour la création de services web REST. On va ajouter au moins deux autres web services REST. Nous avons déjà dans la première vidéo créé un premier web service REST qui sélectionne ou qui interroge notre base de données, la table contact exactement, et affiche la liste des contacts sous format de JSON. Je vous rappelle qu'on a créé une base de données nommée WS avec une table nommée contact et on a ajouté trois champs, trois enregistrements de tests pour les voir et ben voilà, le résultat c'est celui de l'autre fois. Donc avant d'ajouter deux autres services web à cette partie-là, je préfère qu'on fait une organisation qui sera plus flexible, surtout en cas de maintenance de projet, etc. Pour l'instant, nous avons déjà créé l'autre fois un seul fichier nommé index.php. Nous avons mélangé tout dans le même fichier. Initialement, je vais séparer tout ce qui est paramètres de connexion dans un fichier de config par rapport à celui de le fichier de web service, de définition de web service. Donc, je vais supprimer ça ici et créer ici un autre fichier nommé config.php. Config.php lui-même est un fichier PHP. Et même, je vais supprimer ces variables-là et déclarer des constances via la fonction PHP define. Et en plus, je vais déclarer les constantes en majuscule. Par la suite, c'est le mot de passe qui est vide pour l'instant. Et par la suite, c'est l'URI de la base de données qui est celle-là. Donc je supprime le reste. Bien sûr, il faut tout d'abord appeler ce fichier-là, config.php, dans notre fichier index.php. On peut utiliser la fonction include. Et puisqu'on est dans le même chemin, il suffit d'écrire le nom de fichier. On peut ici faire un parcours via le chemin absolu ou bien le chemin relatif. Le chemin absolu, c'est le premier slash ou c'est deux points. Le chemin relatif, c'est avec le deux points slash point PHP. Bien sûr, avant de tester, il faut changer encore ici. Donc, on a ici l'URL de la base de données. Ici, lors de l'appel des constantes, il n'y a pas ici un dollar. C'est une constante en fin de compte, c'est pas une variable utilisateur. Et par la suite, le mot de passe. Si tout se passe bien, on doit avoir le même affichage que l'autre fois, cet affichage-là, c'est-à-dire, ben voilà, tout fonctionne correctement, il a accepté le fichier. Je vais tester encore, par exemple, ici, si vous rappelons, nous avons créé quelques tests. Par exemple, ici, je vais faire un route 2 et voir s'il est vraiment en train de capter les variables à partir de fichiers. Oui, bien sûr, c'est route 2. Donc, je corrige ça et on avance.
Et ça, ce sont des astuces pratiques. Il faut chaque fois faire des tests unitaires, même parfois dans quelques lignes, 2 ou 3 lignes, surtout si vous ne maîtrisez pas le langage en cours ou si vous travaillez pendant une longue durée qui diminue par contre le taux de concentration. Une deuxième idée, le fichier index.php, ça sera le fichier médiateur. C'est-à-dire, j'ai quelques web services, je vais les décrire chaque web service dans un seul fichier d'une manière de telle sorte qu'ils sont ordonnés de manière microservice et élémentaire. Et par la suite, je fais appel à tous ces services-là via index.php. C'est-à-dire si index.php prend l'action égale, par exemple, lister tout, il va appeler le service lister tout. Si c'est voir, il va appeler le service voir un seul enregistrement de contact. S'il appelle le web service supprimer un contact, il va appeler ça. Pour le moment, notre but est de réaliser ces 3 microservices et de l'appeler dans cet médiateur de web service, le index. Et par la suite, on va faire quelques optimisations. Et dans la prochaine vidéo, on va implémenter une partie XML sous PHP. Et par la suite, à la fin de la troisième vidéo, la prochaine vidéo, c'est-à-dire, on va tester l'API Web Service, résultat de tous les 3 vidéos. On commence alors. Tout d'abord, pour ce service-là, je vais le séparer dans un autre fichier. Je travaille. Ah, il se cache. Service liste des contacts. On va appeler ici le web service par la suite. On va nommer par exemple, on va nommer tout en anglais. C'est list. C'est toute la liste. Et dans le fichier lui-même, qui est un fichier PHP, on va coller tout. Autrefois, on va tester ce service-là via l'include list. On doit avoir toujours le même affichage. Ben voilà, c'est toujours le même affichage. Juste, j'ai organisé les fichiers, je les séparé par unité de service, microservice. Chaque microservice sera tout seul. C'est-à-dire par la suite, on va avoir view.php, delayed.php, etc. Mon idée ici est lorsque je fais appel à index.php, point d'interrogation, action égale liste, il doit afficher ça. Si action égale view et id égale 1, il ne doit afficher que le premier. C'est un autre web service, view à créer par la suite. Donc pour l'instant, je vais préparer cette partie-là avec action égale liste.
Je reviens à notre fichier. Ici, si le programme courant reçoit une variable via la méthode RESTful-GET nommée action et en plus si la valeur exacte égale liste, à ce moment-là, il doit appeler le web service liste. Sinon, juste pour des raisons de test, je vais faire un écho pour le moment qui dit c'est pas le cas. Pour l'instant. Et on va voir s'il y a des erreurs, des trucs comme ça. On peut aussi, par exemple, écrire AND si vous voulez. Pas nécessairement qu'on utilise des opérateurs presque mathématiques, AND et le tirer pour le haut. Bien sûr, on a ici quelques erreurs, il faut les corriger. Mais en réalité, je dois écrire ici liste pour le premier test. L'erreur ici, c'est à la page 8. Oui. Ah, on a ici le tableau non fermé. Encore ici, c'est pas fermé. Ici, le if est fermé. Ben voilà. Je suppose que ici, il y a liste 2. C'est pas le cas. Pour couvrir tous les cas, on peut déclarer le $get de action dans une variable s'il existe et tester via un switch sur ça, surtout si j'ai plusieurs paramètres. Si j'ai, comme dans mon cas, 4 ou 5 au maximum services dans le même médiateur, on peut ne pas faire ça, mais je préfère toujours utiliser le if et le else, c'est-à-dire de couvrir tous les cas. C'est pas un if séparé, un autre if séparé, un autre if séparé, et il existe un quatrième cas qui n'est pas inclus. Par exemple, un if pour dire list, un if pour dire delete, un if pour dire update ou ajouter, add, et par la suite, si on écrit blablabla, il ne détecte pas que c'est une fausse option. Il doit détecter ça. Donc chaque fois, on va utiliser les if et les else. Pour cela, je préfère décomposer le if, c'est-à-dire tester tout d'abord s'il y a déjà le paramètre action qui sera obligatoire. Le paramètre action, c'est obligatoire. Je vais cacher ici la suite de test. Et donc, le else, je vais jouer sur ces variables-là. C'est-à-dire, on utilise toujours le même message JSON ici pour répondre à notre question. Est-ce que le service fonctionne correctement, oui ou non? Ici, l'erreur, c'est on va choisir un autre intervalle d'erreur. Par exemple, ici, on a choisi 400 et 300. 400 pour si le statement n'existe pas et 300 s'il y a un problème de connexion. On va utiliser donc d'autres chiffres. Et je préfère pas mélanger avec le 500 et 600, etc. Je vais utiliser des erreurs 300. C'est-à-dire ici, c'est 301. Data, ici c'est nul. Ici c'est statut.
Je suis vraiment désolé. Et ici, c'est l'erreur. Et pour l'erreur, je vais écrire exactement que le paramètre action est obligatoire. Point. Donc, si le paramètre n'existe pas, on a gagné notre erreur qui dit que le paramètre est obligatoire, donc il faut le mentionner. Bien sûr, ici il n'y a aucun problème car on a éliminé le test. Si je mets action 2, je n'ai pas action. Donc il détecte que le paramètre action est obligatoire. On va utiliser ce principe récursivement jusqu'à arriver à tous les services à leur place et au tout cas possible détecté de notre part. Ici, tous les autres tests seront ici. Le premier test était si le paramètre action existe, sinon on a une erreur. Donc maintenant s'il existe et s'il est juste. Donc on va tester initialement if si déjà c'est liste, il faut appeler la liste. Else, c'est un autre cas. On va afficher juste pour nos tests, c'est un autre cas. Pour le moment. On va tester encore. Il faut que le médiateur de service n'affiche la liste que s'il y a action égale à liste. C'est ça notre problématique. Donc action égale à liste, ça fonctionne. Action égale à liste en français par exemple, ça ne fonctionne pas. Bien sûr, si on veut un multilangage, il faut ici tester sur toutes les variables à être, sachant que par la suite on va faire une réécriture du URL, on ne va pas laisser ça dans notre API Web Service. D'accord? Donc, on va créer un autre avec un if. Et à la fin, on a toujours ce is là. Else if le get égale à view. C'est notre prochain web service. Il faut alors appeler le view.php. Bien sûr, il faut créer maintenant un fichier view.php. Echo done. Si on va voir done, donc le service fonctionne. Pour l'instant, on n'a pas commencé cette partie-là. Je reviens alors ici. J'élimine ça. On a testé le cas, il ne reste que le cas view. C'est done. Donc il fait appel correctement à notre fichier de web service. Bien sûr, pour gagner du temps, on peut même copier ce code-là et le mettre ici. Mais il faut faire attention, ce code-là fonctionne, oui, mais il sélectionne toute la liste, n'est pas une idée spécifique. La requête SQL ne sera pas très compliquée encore. C'est select étoile from contact
mais avec une condition where id égale 1. Initialement, j'ai mis id de manière statique. Ici, on peut utiliser directement la méthode fetch. Et on a en réalité au maximum un seul contact, mais pas plusieurs. Lorsqu'on fait un copiage de code, il faut adapter le code. Par exemple, si on a une variable nommée add your password here, il ne faut pas la laisser comme ça, il faut mentionner que c'est mon password de tel et tel truc. D'accord, on va voir alors si le service fonctionne et affiche statiquement seulement le contact d'ID1. Espérons que ça fonctionne. Ben voilà. ID1. Public. Sujet 1. Message 1. Ouais. Il est en train d'afficher un seul objet. D'accord. Donc pour le moment, ça fonctionne correctement. Ici, si vous avez remarqué, il indexe à la fois par objet et par array. C'est-à-dire si on ne connaît pas de côté un autre développeur qui va utiliser l'API, le paramètre numéro 0 c'est l'idée, le paramètre numéro 1 c'est le sujet, le paramètre numéro 2 c'est le message, etc. S'il ne connaît pas les noms sujet, message, date de création, etc. On va laisser tout comme ça pour l'instant et par la suite on va faire pas mal des optimisations. L'idée ici est de faire correctement et de penser correctement comment on crée notre propre API Web Service à base PHP. Donc pour le moment, si je résume, on a créé dans l'autre vidéo le service qui liste tout et maintenant on a réussi de lister le premier mais statiquement. Bien sûr, pour avoir un affichage dynamique, il faut ajouter ici le ID égale à 2 par exemple. Mais pour le moment, l'affichage est statique. Donc il faut ajouter ici un autre paramètre. On va laisser ça localement au web service courant, c'est-à-dire on va tester ça ici et n'est pas dans d'autres endroits. Ici, on a deux approches. Par exemple, si l'idée est nulle, on peut afficher le dernier. Sinon, on affiche une erreur. Mais si on a un besoin vraiment spécifique et détaillé que la fonction view doit afficher seulement le contact avec un ID en paramètre, dans ce moment-là, il faut vraiment afficher une erreur et dire que le paramètre ID dans ce service-là est obligatoire. Donc, on peut même tester ça au début. If i7 $get c'est une variable globale $get qui fait référence à la méthode RESTful GET. On est en train d'utiliser les web services REST de deux côtés, côté de réception de paramètres et côté d'affichage en plus. C'est ID. If i7 ça, c'est une fonction i7. On fait tout ça. C'est pas la peine de se connecter à la base de données si on n'a pas déjà l'idée. Sinon, on a déjà le message 300 et 301, c'est le message 302 qui dit que le paramètre ID est obligatoire. Ça, c'est juste pour aider le développeur pour connaître où il est où le problème lors de son utilisation de web service. On teste alors s'il fonctionne, oui ou non. Je vais éliminer ça.
le paramètre ID est obligatoire, ça fonctionne. Je vais lui donner le ID2. Bien sûr, il affiche toujours le 1 car dans la requête, c'est toujours statique. Il faut maintenant, si on est sûr que le paramètre ID existe, il faut maintenant l'afficher ici. Je vais faire une concaténation. La concaténation en PHP, c'est via le point. Et voir si maintenant on va afficher le 2. Il faut ici ID 2.2. Ben voilà, ID 2.2 et c'est le sujet 2. Je vous rappelle qu'on a sujet 1, sujet 2, sujet 3. On va essayer avec le 3. Supposons qu'il va mettre 3000. Statique 200, erreur, nul, data, false. Ici, il a fonctionné correctement, mais le champ data était false. Pourquoi il a fonctionné correctement? Car sémantiquement, côté PHP, tout est vrai. Le problème ici, qu'en base de données, lorsqu'on exécute cette requête-là, elle s'exécute avec succès, mais l'idée n'existe pas, elle retourne un false. Donc, pour éviter ça, on peut tester ici. Ajouter un autre test. If $contact, if différent de $contact, c'est-à-dire que $contact est false. Ou bien même on peut écrire ça égal à false. Si c'est égal à false, sinon il doit mettre dans le champ data. Mais si c'est égal à false, on a un autre problème pour le moment. On doit toujours copier ces deux lignes-là et faire ici. Le statut, cette fois, c'est 303. Et on doit dire que l'idée en question, même on peut afficher ici l'idée, n'existe pas dans la base de données. Par exemple, et on va voir s'il détecte ça. Ben voilà, erreur 303, l'idée en question, 3000, n'existe pas dans la base de données. À ce moment-là, même le développeur qui utilise, c'est l'utilisateur de notre web service, il va connaître qu'il a ajouté 3.0. Ben voilà, ça fonctionne. Donc pour le moment, on a créé un service view qui permet de lister un seul contact à la fois via son ID. On a testé sur l'existence de l'idée et sur la valeur d'idée, est-ce qu'elle retourne vraiment de la base de données une valeur oui ou non. Si elle ne retourne pas, on a toujours la même philosophie de ajouter un code d'erreur dans le statut qui sera différent et même d'écrire l'erreur en chaîne de caractères. Bien sûr, si le code toujours est 200 et l'erreur 2 points égale à nul, donc c'est toujours OK. Donc c'est pas la peine de vraiment, le cas de succès, de varier le nombre, c'est toujours 200 et l'erreur c'est nul. Et même c'est 200 tout court, c'est suffisant. Juste il teste sur une variable entière et ça sera plus rapide lors de son utilisation. Je parle toujours comme un client de l'API, c'est-à-dire comme un consommateur, un utilisateur de notre API web service. On a donc terminé l'action view. On va commencer avec la même philosophie, l'action delete. Bien sûr avec un ID.
Ici, on delete si on peut par exemple dire que s'il n'y a pas une idée en question, on supprime tout, mais ça c'est un peu dangereux car peut-être que le développeur qui est en train d'utiliser l'API ne sait pas en réalité quand il doit utiliser l'idée et quand il non, donc il peut se tromper et supprimer toutes les données de la base de données. Je vais ajouter ici un autre champ qu'on va le supprimer par la suite, c'est le sujet 4. Message 4 et le nom 4 avec oui, on va laisser aujourd'hui. Et même on va ajouter un 5 pour un deuxième test par la suite. Sujet 5, message 5 et nom 5 et la date du 1er juillet. Ben voilà, en totalité, on a 5 pour l'instant. On va supprimer 2, ce sont ces deux derniers là par la suite. D'accord, donc ici il faut ajouter le fichier delete.php. J'ai juste fait un copier-coller de fichier view et on va par la suite modifier le fichier. De même, le champ ID, ça sera obligatoire. En plus, la requête, on doit changer la requête. Et par la suite, voir l'affichage en question. Ici, juste pour différencier les deux idées, on a arrivé à 303, ça sera 304. Le paramètre ID est obligatoire, mais ici c'est en suppression. Et ici, ça sera 305. Et ça, en réalité, c'est la même erreur, et encore ça. Ils vont rester comme ils sont. Ici, on va utiliser le delete. Je suis en train de modifier la requête. Seulement, delete sans étoile. C'est pas une sélection. Et where l'idée en question, et ça c'est bien. Ici, on peut utiliser la fonction exec. Comme on peut utiliser prepare et par la suite donner une valeur pour l'idée qui est $. Pas mal de solutions qui fonctionnent. On va voir si le service fonctionne, oui ou non. Ceux qui n'ont pas un bon niveau en SQL peuvent par exemple écrire statiquement delete from contact where id égale un id statique directement sous PHP-MyAdmin. Ou même supprimer un via l'interface et de copier le code et le mettre ici, ça sera plus malin. Mais dans mon cas, j'essaie parfois d'écrire quelques trucs pour vous montrer les modifications importantes. Lançons alors ce web service, mais avant de lancer, il faut ajouter dans notre médiateur le nouveau web service. C'est-à-dire, il faut un exif. Mais cette fois, l'action c'est delete. Et en plus, le fichier est delete. Voilà. On va tester. Rappelons qu'on a 5 avec un ID 4 et l'autre avec un ID 12. Et ici, je vais supprimer le cinquième avec le D12. On a une erreur. Can to a member function fetch. Ah oui, j'ai oublié, j'ai copié-collé le code sans faire un clean pour le code qui n'est pas obligatoire.
Donc ici, on va tester sur le statement. On va supprimer ce fetch. On n'est pas en train de faire un read pour un champ. Et également, on va écrire statiquement ici true, c'est-à-dire qu'on a bien supprimé. Else, on a une erreur dans la requête et on n'a pas supprimé dans le champ data. Voilà. Et ça, en réalité, c'est pas toujours vrai. Mais je suis en train de corriger l'erreur tout d'abord et on va voir par la suite le résultat ici. C'est une erreur 400, data 2.false, erreur dans la requête. Je sentis qu'il a supprimé de la première fois puisqu'il a affiché une exception. Bah oui, il a supprimé. Je vais créer un autre, ou bien je vais supprimer tout d'abord le 4 et voilà. Le message correct. Bah voilà, statut 200, erreur nue, data c'est trop. Dans ce cas-là, un développeur il va tester s'il appelle le service tdate, s'il y a dans le data true, donc il a bien supprimé le service, sinon il a un false. Si je vais essayer de le resupprimer, et déjà le service a supprimé le champ, l'enregistrement contact, on doit avoir vraiment l'erreur de tout à l'heure. Bah voilà, c'est statut 400, erreur dans la requête SQL data égale false. On va laisser comme ça pour ne pas compliquer. On peut ici tester exactement sur le true et false et changer ici l'erreur. Mais dans ce cas-là, c'est pas grave de laisser comme ça car on a dans le champ data deux points, on a le false. Dans ce cas-là, c'est de préférence de tester s'il y a un true ou false lors de la suppression. On a une garantie que si c'est true, vraiment c'est true et sinon c'est false. D'accord. On a donc, si je résume pour l'instant où on a déjà dans la vidéo, dans la partie 1 sur 3, créé la liste. Et dans cette partie 2 sur 3, on a créé le view et le delete. On a réorganisé tout dans un médiateur. Et on a finalement, c'est un autre cas. Je vais clôturer un peu ce fichier index là en ajoutant ici deux autres fichiers qu'on va l'implémenter la prochaine fois dans la prochaine vidéo. C'est le add avec le add.php et le edit.php. Je vais encore créer le deux fichiers add.php echo add coming soon. Et un fichier éditeur. Qui sera juste edit comme ça. Ici, mon idée est de clôturer le médiateur, c'est-à-dire de couvrir tous les cas. Bien sûr, si on développe un truc, on sait du début
quoi on développe et quel est notre but. Ici, mon but est de créer une petite API qui fait la gestion de toute la table contact, création, modification, liste tout, liste validée et sécurité. Donc ici, si c'est pas tous ces cas-là, il faut vraiment afficher un message d'erreur, un autre message d'erreur. C'est de la même famille de ce message-là. Et de lire ici, cette fois, la valeur de paramètre action et un connu. Le système ne connaît pas cette variable. Il faut retourner au dernier web service delete, c'est ça, c'est delete, et voir le 300, on est en 304, oui, donc c'est 305, juste pour différencier. Par la suite, à la fin de notre réalisation, il faut créer un document qui contient tous les messages d'erreur et tous les codes d'erreur et les mentionner dans, si vous utilisez par exemple Confluence, Atlassian Confluence ou un truc spécifique à votre organisation ou entreprise, il faut mentionner ça car vous-même, vous savez les erreurs, mais pour un autre développeur ou un autre utilisateur de l'API Web Service ne connaît pas comment vous avez implémenté ça, juste il connaît que l'interface, et ici l'interface c'est l'API. Le mot API que j'utilise de tout à l'heure c'est Application Programming Interface. C'est pas l'interface GUI, c'est pas GUI, le Graphic User Interface, c'est l'interface utilisateur qui sera connue par le médecin, par les enseignants, par tout le monde, par les ingénieurs. N'est pas spécifiquement par les ingénieurs informatiques, mais les API de développement dépendent d'un informaticien, n'est pas d'un utilisateur simple. C'est ça la différence entre les deux interfaces. D'accord, donc dans ce cas-là, si le choix dans le médiateur n'est pas un de ces 5 choix-là, il doit afficher ce message juste là. On va tester ça. Action, c'est bla 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 bla. C'est status 305. La valeur de paramètre action est inconnue. Et data civil. On s'arrête dans cette vidéo-là, à ce niveau-là, et dans la prochaine vidéo, on va faire pas mal d'optimisation pour ce qui est déjà créé, surtout on va faire une redirection d'URL et ajouter deux services web X analysés, et par la suite on va faire un appel via un client qui sera différent de PHP. Merci pour votre attention.